L'émission que le monde entier nous envie, le Mac de l'Habitat sur topmusic.fr notamment, mais on retrouve cette émission également sur les plateformes de podcast, sur le site internet igloonair.com, et on voit toujours cette tête. C'est toujours la même. La vôtre ou la mienne? Ah bah, la vôtre surtout. Sur le site internet, on voit beaucoup la vôtre. Cédric Simonin, bonjour. Bonjour Eric. Igloo on Air, c'est l'émission qui décrypte toutes les tendances et innovations autour du logement. Aujourd'hui, nous allons parler d'une pratique de plus en plus prisée pour vendre un bien immobilier plus vite et au meilleur prix, le home staging. Pour en parler, nous recevons Caroline Kotzmann. Bonjour. Vous êtes spécialiste en home staging chez Home Staging Premium à Strasbourg, une boîte que vous avez créée en 2019. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Alors le home staging, on parle surtout de marketing en fait, non? C'est ça? Oh là là, vous embarquez dans un truc, je valide pas. Mais en fait, alors vous savez que j'aime bien citer les auditeurs ou auditrices. Oui. Et là, c'est une Mélanie, certaine Mélanie de Colmar, qui m'a dit j'ai découvert le home staging, c'est carrément cool. Bon, elle doit avoir 14 ans. 14 ans, le home staging. Non, parce qu'elle dit c'est carrément cool. Donc, connaissez-vous une entreprise qui fait ça en Alsace? Alors, je dis mais évidemment que je connais. Oui, évidemment. Que vous connaissez. On s'est rencontrés dans une vie passée. Il n'y a pas si longtemps. Non, effectivement, on travaille ensemble. Ok. Donc, j'ai demandé à Caroline Kotzmann si elle voulait bien venir parler du home staging. Concrètement, de quoi s'agit-il? Alors, si on devait traduire le terme, on a home, la maison. Staging, la scène. Donc, c'est l'art de mettre en scène sa maison, son logement, pour le valoriser dans le but de le vendre très vite et avec le meilleur prix. Donc mieux, quoi. Donc mieux. Vite et bien. Voilà. Donc déjà, ça, on a compris que c'était très intéressant. Et comme c'est de plus en plus tendance, alors, c'est tendance, mais on confond parfois certaines choses et on confond... Tendance, pardon, vous existez depuis 2019. Donc soit vous avez eu le nez fin à l'époque. Alors, ça existe en France déjà depuis belle lurette, et c'est d'autant plus démocratisé dans certains pays d'Amérique, d'Amérique du Nord ou dans des pays scandinaves. Mais ça arrive en France et l'activité se développe de plus en plus. Ouais, et c'est très intéressant pour le vendeur, on va le voir après. Mais on confond souvent décorateur d'intérieur et puis le home staging. Le décorateur d'intérieur, si je comprends bien, il personnalise l'espace selon le goût du propriétaire. En quoi le home staging, il est différent? Alors, tout à fait. La décoratrice va s'attacher à réfléchir à de la décoration qui va être ciblée par rapport au goût et au mode de vie des propriétaires. Pour ma part, dans le cadre d'un métier de homestager, je suis plutôt experte en immobilier. Et l'objectif en fait du homestaging, c'est vraiment d'un côté d'apporter mon aide aux vendeurs pour qu'ils puissent présenter un bien sur son 31 qui soit propre, aménagé, chaleureux. Voilà. Et d'autre part, d'aider également les acquéreurs à se projeter dans une ambiance sympa, surtout de montrer tout le potentiel qu'a le bien immobilier, le rassurer sur les volumes, l'état du bien, et surtout en fait le faire rêver. L'acquéreur, il va s'engager en termes de crédit sur pas mal d'années. Il a besoin de vibrer. Donc l'idée, c'est de lui mettre des étoiles dans les yeux, de le rassurer. Mais c'est pas un peu justement contradictoire de lui mettre des étoiles dans les yeux et de le rassurer? Mais non, en fait, je pense que l'ensemble des critères soient réunis pour qu'il soit encouragé dans son acte d'achat. Mais pas trop non plus, parce que des fois on rêve d'un truc, puis on peut être déçu, non? Je sais pas. Bah, tu le vois quand même. On se tutoie d'ailleurs. On se tutoie. Non, c'est vrai. D'ailleurs, je tutoie que les amis. Je sais pas pourquoi. Non, mais ce que je veux dire. Donc vous avez raison. C'est que si on rêve trop, il y a une réalité quand même. Il faut un peu des deux. Il faut être rassuré. Donc il faut qu'on prépare un logement qui soit propre, rassurant. On va nous disposer du mobilier. Donc il va permettre ce mobilier de le rassurer sur les volumes, le fait d'avoir une idée plus précise sur la disposition des espaces. Mais malgré tout, voilà, le fait de pouvoir apporter du charme, ça va justement lui permettre de Mais on va y venir. Là, vous allez un peu vite. Pardon. Vous allez un peu vite. On va y venir. Je voulais d'abord, pour que les auditeurs comprennent bien, à qui ça s'adresse? Plutôt particulier ou plutôt professionnel? Alors, le home staging, ça s'adresse certes à des propriétaires vendeurs, que ce soit sur des biens anciens, mais on travaille aussi avec les professionnels de l'immobilier, des agences immobilières, des marchands de biens. Et on a également régulièrement des promoteurs immobiliers qui font appel à nous pour l'aménagement de logements témoins. En fait, je vais dire très très vite, je vais faire une petite parenthèse. Comme ça lui permet de respirer un petit peu. Donc, généralement, les gens qui vendent leurs biens anciens, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont une déco pourrie.
Donc, faut le dire, Et vous c'est savez plus de quoi difficile vous à parlez. vendre. Caroline elle arrive à dire virez-moi toutes vos merdes. Ouais. Moi, je vais vous mettre un truc un peu plus neutre qui correspond un plus à l'air du temps. Et pour les professionnels qui, comme moi, ont des appartements vides parfois, c'est difficile de se rendre compte des volumes d'un appartement vide, malgré ce que l'on croit. Et donc là, elle vient et puis elle aménage l'appartement et les gens se rendent mieux compte. Témoin, donc Donc, c'est intéressant. Quand on dit l'histoire des de étoiles dans les yeux, l'appartement. c'est plus se rendre compte des Oui, volumes, c'est ça, de la c'est déco, comment on peut aménager une cuisine, etc. etc. Donc c'est mieux pour se rendre compte des volumes. Donc, est-ce que... Si on a une vieille maison, un héritage où on y est depuis Une vieille très maison. longtemps, une vieille maison un peu pourrie avec une vieille déco, pour le vendre, il vaut mieux faire appel à un professionnel comme vous, quoi, tout Voilà, simplement. exactement. Mais ça a un coût, on va y venir, j'imagine. Exactement. Aujourd'hui, disons que... Ah ouais, je suis j'ai à anticipé tout. Hein. Alors, est-ce que l'objectif, c'est simplement d'embellir ou est-ce qu'il y a un impact stratégique dans la vente? Non, alors, le but, en effet, c'est pas juste de rendre le bien joli. Il y a vraiment une stratégie de marketing immobilier. Et donc, du coup, dans l'aménagement, on va essayer de faire un aménagement qui soit minutieusement élaboré. Et pour ça, on va tenir compte, certes, des caractéristiques du bien. On va tenir compte aussi de la cible d'acheteur potentiel qu'on va définir en amont. Et on dit souvent que 90 secondes suffisent à quelqu'un pour se faire une idée du bien. Moi, je pense que ça se passe même un petit peu plus tôt. C'est dès la consultation des annonces. La photo d'accroche va être vraiment primordiale pour attirer l'attention. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, attention à la photo sublime quand on arrive sur place. Oui, On alors a avec peut-être le un peu trop homestaging projeté. réel, Voilà. contrairement aux photos virtuelles, moi, dans le cadre de mon activité, je fais du homestaging réel. Donc, la photo va être exactement conforme Ok. à ce qu'on va retrouver sur place quand on pousse la porte. On va en parler avec les services que vous proposez. Oui. Hein, pour pas trop... Sauf si on arrive un jour de mauvais temps, gris. Non, je plaisante. Vous mettez la lumière. Vous voyez, Ouais, le vous allumez. soleil, on n'allume pas trop facilement le soleil. Mais bon. Alors maintenant, je suis un auditeur. Je me dis, c'est intéressant, j'ai un bien à vendre, il faudrait le mettre en valeur. Ok. Il vient vous voir, comment ça se passe? Alors, dans un premier temps, donc ça se passe en différentes étapes. Dans un premier temps, on va aller visiter la maison ensemble. Je vais faire un audit du bien pour voir quelles sont les manières d'optimiser les atouts que présente le logement, comment atténuer aussi les petites faiblesses. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de mettre en place une méthodologie pour optimiser la valeur du logement. Ça, c'est la première étape. L'étape 2, c'est qu'on arrive avec notre équipe. Donc, on a une équipe, un camion, et on va transformer la maison. Donc, on met en place du mobilier, des accessoires de déco, des luminaires, des tapis. Enfin, c'est assez sensationnel, hein, visuellement. Même si les gens habitent encore dedans. Alors, s'ils habitent dedans, on va faire des petits réajustements. Mais quand c'est vide, Ok. oui, on va vraiment aménager totalement l'espace. L'idée, c'est justement que on puisse mettre en place une ambiance chaleureuse, sympathique, qui puisse charmer les gens. On fait venir un photographe professionnel qui va réaliser un beau shooting photo. Et ces photos vont être justement déterminantes pour la parution des annonces. On prête l'ensemble du mobilier le temps de la vente, donc tout reste en place le temps des visites, et on retire le mobilier quand le bien est vendu. Ok. Vous ne faites pas les visites virtuelles aussi, il m'a C'est semblé. possible, oui. Ouais. Sur demande, on est équipé de ce qu'il faut pour faire des visites virtuelles. Ok. Mais maintenant, vous parlez de mobilier. Je vous pose une question. Maintenant, je prends l'exemple de la cuisine. Vous n'avez pas installé une cuisine? Alors, on Pas intervient... pour 3 mois ou 2 mois ou 15 jours. Oui, c'est ça. mais Comment ça se passe là pour une cuisine, par exemple? Alors, on intervient très souvent sur des logements vides, où pour le coup, il n'y a pas forcément de cuisine. Et l'absence de cuisine peut vraiment nuire à une vente. Les gens ont du mal à se projeter, c'est quand même une pièce clé du logement. Et chez Homestaging Premium, on a une solution magique, à savoir la cuisine en carton, une cuisine factice, avec des modules, des caissons en carton, avec des fausses façades, faux fours, fausses plaques. Et ça permet de rassurer le visiteur et l'acquéreur sur l'implantation et les volumes de sa future Faut pas cuisine. allumer le gaz, c'est tout. Pour mettre les bougies. À part effectivement cette prestation de homestaging, quand vous voyez un propriétaire vendeur, vous lui donnez d'autres conseils pour un peu magnifier son bien, autre que juste le logement en lui-même? Oui, alors du coup, quand on intervient sur des logements qui sont habités, meublés, la chose la plus importante, c'est de recommander au propriétaire de remettre en état son logement.
Là, c'est vraiment primordial. Je prends l'exemple de la sonnette cassée. En tant que potentiel acheteur, on se rend en visite, on arrive sur une sonnette qui est cassée. Cette information va justement en fait dire au cerveau, attention, c'est mal entretenu, il risque peut-être d'y avoir plein d'autres choses cassées dans le logement. Et pendant la visite, ouais. Et donc du coup, pendant la visite, ce visiteur n'aura de cesse que de chercher ce qui est cassé dans le logement, plutôt que de s'attarder sur des points positifs et favorables que pourrait présenter l'habitation. Donc c'est vraiment essentiel. Donc on répare, on range, on nettoie, on dépersonnalise. Et j'ai tendance à dire, on met un coup de peinture quand c'est nécessaire, mais de toute évidence, il n'est pas nécessaire de tout casser pour vendre. Oui, parce qu'il y a de fortes chances que ça n'apporte pas de valeur ajoutée, parce qu'ils vont refaire à leur goût, entre guillemets. Absolument. Est-ce que vous maintenant mettez pas de rose, par exemple? Mettez du blanc. Si vous recueillez, vous mettez du blanc. Voilà. Sinon, on appelle Roland Garcia et puis elle vient faire la déco. Est-ce que vous avez des résultats à partager? Parce que tout ça, c'est bien beau. Mais finalement, est-ce que vous avez des stats? Est-ce qu'on vend plus vite? Est-ce qu'on vend plus cher grâce à vous? Alors, au niveau de notre agence de Strasbourg, ça fait 6 ans qu'on existe. On a aménagé à peu près 250 logements. Et de toute évidence, le homestaging, c'est un incroyable accélérateur de vente. On traite beaucoup de biens grillés. Ces biens qui traînent à la vente depuis pas mal de temps et sur lesquels il ne se passe pas grand-chose. Quand on intervient, le fait de les relooker, de leur donner un côté plus glamour, c'est évident que ça donne un coup de turbo incroyable. On a des biens qui, du coup, sont vendus des fois en quelques jours, voire de temps en temps à la première visite. Donc vraiment en termes d'efficacité, d'efficience, c'est vraiment super. On peut dire qu'on divise par 2 ou par 3 le temps de commercialisation. Et pour ce qui est du prix, alors le homestaging fait forcément la différence, puisqu'il y a beaucoup moins d'objections sur un bien qui est aménagé. Hein, l'acquéreur qui est vraiment sous le charme, qui a le coup de cœur, va beaucoup moins négocier le prix final. Donc on ne le vend pas plus cher, mais on le vend au prix qu'on avait souhaité. On va le vendre sur la fourchette haute du prix marché et sans trop de négociation. Voilà, exactement. Alors maintenant, on a fait une émission il y a quelques jours. Un promoteur immobilier, enfin non, un bâtisseur nous disait que c'était en ce moment de plus en plus difficile. Il y avait genre 9 mois pour vendre un bien. Avec vous, vous avez une statistique. Vous avez dit 2-3 fois moins de temps, c'est ça? Oui, alors on va dire que grosso modo, on divise par 2 voire 3. En une trentaine de jours, en général, il y a déjà des choses qui se déclenchent. Une trentaine de jours, ça peut être un petit peu plus long selon le type de bien, selon l'emplacement. Et de toute évidence, il faut quand même que le prix soit au prix du marché. Alors, soit son service est très efficace, soit il y a vraiment des produits pourris sur le marché, quoi, en fait. Donc, soit les deux, mon capitaine. Allez, combien ça coûte votre prestation? Alors, en termes de budget, tout va dépendre du type de bien, donc de la taille du logement, du standing du logement. Mais si on prend un logement du type T2, standard, deux pièces, standard, on démarre sur des prix qui sont de l'ordre de 2 500 €. Et pour une durée de? Alors, le fonctionnement, c'est qu'on prête, nous, le mobilier pour une période de 3 mois. Et en général, ça se vend dans cette période-là. Et on récupère le mobilier 11 jours après la signature du compromis de vente. Voilà. Donc 2 500 € pour 3 mois. Voilà. Et si je ne l'ai pas vendu au bout de 3 mois parce que mon bien est pourri, vous pouvez prolonger encore? Ça se négocie, ça se discute avec vous. Mais en général, ça se vend très vite. Bien sûr. Donc 2500 tout de suite? Oui, on fait une prestation de service. Ok, très bien. Si ça permet de vendre plus rapidement. Souvent sur des biens grillés, plutôt que d'envisager une baisse de prix, qui est de l'ordre en général de 10 000 €, il est souvent plus pertinent, plus efficace de transformer son bien et de venir avec un bien qui va apporter une nouvelle dynamique. Quoi. Ouais. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Vous avez un site internet pour nos auditeurs? Alors, on a un site internet, home-staging.fr. Et on est également sur les réseaux sociaux. Vous trouverez plein de photos d'avant, après, avec des prestations qu'on a pu faire ces derniers temps. Homestaging Premium à Strasbourg. Mais vous intervenez un petit peu partout ailleurs. On intervient sur toute l'Alsace-Lorraine. Ok, très bien. Et c'est vous qui avez répondu au téléphone parce que vous avez une voix de radio, je vous le dis. Merci. C'est vrai, Cédric. Je suis d'accord. Voilà. Merci pour cette émission. Caroline, à bientôt. Cédric Simonin, à bientôt. Et à très vite sur topmusic.fr, notamment pour Igloo, le mag de l'habitat. Igloo on air. Salut. Salut. Au revoir.